Bonjour, avez-vous déjà entretenu un aquarium? Pour assurer l'équilibre de ce mini-écosystème, les aquariophiles ajoutent souvent aux espèces rutilantes un poisson chargé de nettoyer l'aquarium. De la catégorie des détritivores, ce poisson n'est pas de couleur chatoyante, mais quelle utilité! Il ingère la pellicule de déchets qui finit par tout recouvrir, y compris les vitres. Sortons maintenant dehors. Regardez les corbeaux, à la réputation aussi sombre que leur plumage. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais quelle débrouillardise! À la campagne comme à la ville. Autour de nos poubelles, ils rivalisent d'ingéniosité pour récupérer nos déchets alimentaires. Vous savez sans doute que la famille des corvidés, qui comprend aussi les pies, choucas, corneilles et autres geais, est réputée pour son intelligence. Elle n'aurait rien à envier à celle des grands singes. Les corbeaux savent travailler en équipe, anticiper les réactions de leurs congénères, deviner leurs intentions, apprendre en imitant. Ils seraient même capables de reconnaître le visage d'un être humain qui les a déjà agressés. Voulez-vous un exemple fascinant de leur adaptation à nos mœurs? Certaines colonies de corbeaux tirent parti de la circulation automobile. Ils déposent des noix sur les passages piétons quand le feu est rouge, attendent le vert pour que les voitures les écrasent, puis le feu rouge suivant pour les déguster en toute sécurité. Les zoologues ont étudié le cerveau du corbeau très dense. Il dispose d'un pallium élaboré. C'est la zone qui correspond chez les animaux à notre cortex, spécialisé dans la planification et la mémoire. De plus, les petits corvidés, restant longtemps avec leurs parents, bénéficient d'une éducation poussée. L'Homo sapiens est bien plus malin qu'un singe. Pas étonnant qu'il ait eu l'idée de mettre l'intelligence du corbeau à son service. Des éleveurs ont trouvé le moyen d'inciter ces oiseaux surdoués à ramasser nos déchets les plus immangeables. Les fauconniers du Puy du Fou se sont lancés dans l'aventure en 2018 avec les mégots. 30 milliards sont abandonnés dans la nature chaque année en France. Au parc d'attractions, une escouade de corbeaux a été dressée à en ramasser sur les parkings et à les mettre dans des boîtes en échange d'une friandise. Une start-up marseillaise a ensuite travaillé à optimiser le processus en y adjoignant de l'intelligence artificielle pour identifier chaque objet ramassé et n'offrir la friandise que s'il n'est ni végétal ni minéral. Un Français sur 3 avoue encore jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture. Les corbeaux ne suffiront pas à régler ce problème de tout ce que nous éparpillons dans la nature. Mais les concepteurs de ces solutions de coopération homme-animal ne se cachent pas qu'ils éduquent surtout les corbeaux pour nous rééduquer. Voir des volatiles s'acharner à ramasser avec leur bec ce que nous jetons avec nos mains devrait nous faire monter la honte au front. La conscience que les corbeaux peuvent nous rendre service ne date pas d'hier. La Bible raconte que le grand prophète Élie a bénéficié de leur aide quand, réfugié au torrent de Kérit, il eut faim. Des corbeaux lui apportaient de la viande matin et soir. Que cet incontestable ravageur de nos cultures devienne aussi, pour partie, un nettoyeur réparateur de nos dégâts, c'est une bonne nouvelle.